barre soleil la cap baigné, yon carnaval couleur mélangé. Moi dis merci pour tes Bonjour et printemps. lumière, bienvenue à Qu'un l'école vivant ouverte. comme qui va jamais J'espère que vous allez jamais. bien. Merci pour même qui Je prends caressé. plaisir à vous Tout pendant remercier nous mener pour en votre vie. support à la Merci chaîne. pour ça, maman, nous Vous pouvez continuer à vous abonner, à partager, à liker. Nous envie. allons poursuivre avec notre cours de philosophie. Nous allons aborder les éléates, la naissance de l'ontologie. Nous sommes au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Les philosophes d'Élée en Grande Grèce vont s'opposer aux Ioniens en affirmant l'éternité de l'être, l'immuabilité de l'être. Une figure prépondérante de cette école philosophique, c'est Xénophane. Xénophane, qui critique sévèrement l'anthropomorphisme divin. Pour lui, le Dieu du sage ne ressemble pas aux hommes. Et Xénophane préconise une conception de Zeus tout-puissant qui préfigure le monothéisme, c'est-à-dire un Dieu unique, et le panthéisme, un Dieu qui est tout. Il avance aussi il propose également l'idée d'une physique du mélange, c'est-à-dire fondée chez lui sur deux éléments, l'eau et la terre. Ensuite, il y a la figure de Parménide. Parménide, qui est disciple de Xénophane, il va s'opposer aux idées d'Héraclite. Nous avons parlé d'Héraclite dans les épisodes précédents, pour déclarer qu'il n'y a pas de principe, il n'y a pas de devenir du principe, mais il s'agit de l'être. L'être, pour Parménide, est immobile, éternel, c'est-à-dire inengendré, de plus sans passé, sans futur, c'est-à-dire l'être est parfait, l'être est un, l'être est continu. Parménide est considéré par la plupart comme le père de l'ontologie. L'ontologie qui renvoie au discours sur l'être. Alors, il avance également que rien ne naît de rien. Il faut d'abord être. Rien ne naît de rien, il faut d'abord être. Et pour Parménide, il faut se fier à la pensée. C'est soit que l'être est, ou le non-être n'est pas. Donc, cette permanence de l'être est la condition d'une continuité, selon Parménide. Et il avance l'idée d'une pensée binaire et l'idée de bivalence, fondée sur la contradiction entre les arguments. Donc, encore une fois, vous voyez qu'il s'oppose grandement à Héraclite. Et ce nouveau mode de pensée débouchera bientôt chez Aristote sur les principes logiques fondamentaux. Par exemple, les principes de l'identité, principe du tiers exclu, principe de non-contradiction, etc., etc. Au-delà de cela, il est important de souligner que Parménide reconnaît tout de même une autre voie que celle de l'être ou de la pensée. C'est, je dirais, une troisième voie. C'est la voie de l'opinion, la doxa, qui correspond à la connaissance du sensible, à la connaissance sensible, faite de, de mélange, comme je disais tout à l'heure, de variation et d'instabilité. Donc, Parménide pose les bases d'une physique pluraliste, fondée sur le mélange de deux éléments, la lumière et l'obscurité, associés à l'air et à la terre. Maintenant, une autre figure importante de ce courant philosophique, c'est Zénon. Alors, du point de vue de la pensée, tout changement est une illusion, car on ne peut passer du non-être à l'être. Et c'est là que Zénon entre en scène, avec ses célèbres paradoxes. Zénon a essayé de démontrer l'impossibilité logique du devenir et du mouvement. Et c'est le paradoxe de la flèche. Et paradoxe aussi d'Achille et de la tortue.
Ces paradoxes sont en réalité fondés sur deux conceptions. Des conceptions, je dirais, assez simplistes de l'espace et du temps. D'abord, nous avons le continuum divisible à l'infini, et ensuite, nous avons une addition de points et de mouvements. Ces paradoxes de Zénon fonctionnent en jouant sur l'alternance de ces deux représentations simplistes. Bon, en somme, c'est ce qu'il y a à retenir des Éléades des philosophes d'Élée. Merci, prenez soin de vous, à bientôt.